La parole est maintenant Geneviève Garrigous. Il m'a semblé la voir dans le champ de vision de la salle des fêtes. Eh bien, pas d'erreur. Oui. C'est à vous, Geneviève. Eh bien, merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Quand le blé est sous la grêle, fou qui songe à ses querelles. En 1990, la pandémie de VIH-Sida se propage rapidement alors qu'aucun traitement efficace n'existe et que les pouvoirs publics tardent à se saisir correctement du problème. Si l'association AIDE existe depuis 1984, rarissimes sont les initiatives en direction des publics particulièrement touchés. C'est dans ce contexte qu'éclate l'affaire du sang contaminé et que naissent deux mobilisations qui ont contribué à faire progresser la lutte contre cette pandémie et l'avènement d'une réelle démocratie sanitaire en France. Act Up Paris et le bus des femmes. Ce que disent ces associations, par des coups d'éclat différents, c'est qu'indépendamment des jugements que portent à cette époque les uns ou les autres sur l'homosexualité ou sur le travail du sexe, la prévention n'attend pas et qu'il est urgent de mettre les moyens sur la sensibilisation des publics et la recherche contre le virus. Je vous ai parlé en décembre dernier d'Act Up. Aujourd'hui, c'est le bus des femmes qu'il nous est proposé de soutenir et je voudrais profiter de ce projet de délibération pour saluer l'action de cette association depuis plus de 30 ans. Ce qui a donné naissance au bus des femmes, c'est cette nécessité de faire prendre conscience que les femmes qui se prostituent ou sont prostituées sont des personnes dotées de la même dignité que les autres, qu'elles font face à une pandémie sans précédent et qu'elles peuvent être elles-mêmes les actrices de leur propre prévention. Par une recherche-action également sans précédent, une alliance est nouée entre des chercheuses et des femmes en situation de prostitution pour faire connaître par le biais de lettres leur réalité à Claude Évin, ministre de la Santé. Et par leur mobilisation, avec le soutien de l'OMS et celui des associations, elles ont réussi à obtenir un beau bus à Impérial, grâce auquel elles ont pu aller au plus près des lieux de prostitution pour effectuer des maraudes, proposer des préservatifs, des aides diverses et surtout écouter sans jugement. L'association s'est structurée en 1994 avec cette particularité d'accorder la moitié de ses places structurellement aux femmes prostituées. Partie prenante comme bénéficiaires, elles le sont aussi au sein de la décision ainsi que du personnel. Le mot choisi par l'association a son importance. Dans les conflits actuels autour des mots à employer, l'association, qui n'est pas abolitionniste, n'a cependant pas choisi l'expression travail du sexe, car elle s'adresse aussi bien à des personnes victimes de traite. Elle lutte par ailleurs activement contre cette dernière, notamment auprès des personnes nigérianes, grâce à plusieurs médiatrices spécialisées. Ce débat traverse l'association, causant parfois des tensions fortes, mais il n'est pas son objet. Pionnière de ce que nous appelons aujourd'hui le aller vers, l'association effectue des permanences mobiles en après-midi et durant la nuit dans les véhicules. En 2019, elle a contacté par ce biais 4 500 contacts avec des personnes prostituées au cours de 118 permanences. Pour concrétiser un accompagnement vers les droits, vers le logement et l'insertion professionnelle, l'association peut ensuite compter sur l'Abribus, un lieu situé dans le 20e arrondissement, où je suis élue, où les personnes contactées durant les tournées peuvent être accompagnées de manière individuelle et globale. Toujours en 2019, 133 personnes ont ainsi été accueillies lors de 420 entretiens, 73 ont reçu des aides directes et 163 ont été accompagnés par le pôle emploi-formation vers des projets professionnels dont 39 ont trouvé un emploi. La permanence hebdomadaire de la CPAM a permis la même année de recevoir 315 personnes en vue d'ouverture de droits. Comme le rappelait à l'instant ma collègue Emmanuelle Rivier, gravement en difficulté en 2020, l'association fait de plus face à la nécessité d'adapter son accompagnement aux réalités sanitaires que nous connaissons. Confrontées à de graves difficultés liées à la pandémie actuelle, ainsi qu'à une réduction et une précarisation de leur activité en lien avec les restrictions de mouvement, les personnes en situation de prostitution ont plus que jamais besoin de l'aide du bus des femmes, alors même que l'association lutte pour sa survie.
L'aide qu'il nous est proposé d'accorder à son action me semble de nature à faire face à cette urgence et je vous invite donc à la voter, j'espère à l'unanimité comme la délibération précédente, car comme je le disais en introduction, quand le blé est sous la grêle, fou qui songe à ses querelles. Merci. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.